J'ai dit que je travaillerai sur ces notes et je m'excuse. J'ai dit que je ferai un concentré, une narration d'événements autour d'un homme modeste, humble, inconnu des Algériens, qui sera un peu longue, un peu longue. Je, j'essaie d'être très concret, très concret. Il y a quelques années de cela, 2007-2008, la mémoire précise des années me fait défaut. 2007-2008. Je suis parti à Biskra, en Algérie, pour présenter mes condoléances aux journalistes Yassine Temlali et Tarek Temlali de Al Jazeera. Aux frères. Yassine et Tarek Temlali sont frères. Sont des frères. Leur père est décédé. Je suis parti à Biskra pour présenter mes condoléances, pour leur présenter mes condoléances et assister à l'enterrement de leur père. Leur père a été enterré à Sidi Oukba, dans la banlieue de Biskra. C'est pour la première fois de ma vie que je mettais les pieds à Sidi Oukba. Sidi Oukba, c'est quoi? C'est le nom de Oukba ibn Nafa, qui a eu accrochage, selon l'histoire, avec Kousseila, réputé Amazir, avec Kahina, réputé Amazir. Des versions de l'histoire diffèrent, même si je n'ai pas sous la main la narration d'Ibn Khaldoun. Personnellement, je pencherai vers la narration d'Ibn Khaldoun. Donc, pour assister, pour compatir à la douleur de Yassine et Tarek Temlali, après le décès de leur père, qui a été enterré sur une terre amazigh. Voilà, d'accord. Avec qui je suis parti maintenant? Je suis parti, entre autres, dans le groupe de personnes, il y avait Ihsan El-Qadri. D'accord. Au retour de Biskra, en cours de route, j'apprends que Msaoud Kchot, a perdu son fils qui s'appelait Mohamed. Msaoud Kchot est le dernier survivant du groupe de choc de Ali Khouja durant la guerre de libération nationale. Grâce au fils de Msaoud Kchot, Ali Kchot, qui est passé de stade de collègue de travail à ami à intime. Je rentrais librement chez Msaoud Kchot, dans la maison de Msaoud Kchot, qui se trouve à Inaja, côté Bir Hadem. Ali, la première fois, m'a présenté, voilà, Sherif, etc., ceci, cela. Et il travaille avec Oulid, je dis bien, Oulid el-Bachir, fils d'El-Bachir. Il s'agit de Bachir el-Qadi, le père d'Ihsan el-Qadi. Voilà. Le temps faisant, je partais assez régulièrement chez Amim Saoud. Avec Amim Saoud, modeste.
Je ne dis, je dis qu'il est le dernier survivant du groupe de l'Ekouja, mais je ne dirai absolument rien sur sa carrière professionnelle, comment il l'a faite, où est-ce qu'il l'a faite, etc. Ça, les journalistes peuvent aller le voir. Le temps faisant, malgré son humilité, malgré sa modestie, Amim Saoud m'impressionnait. Il avait une certaine crainte, jamais de peur, une crainte de dire un mot qui lui déplairait. Génération différente, nous sommes de générations différentes. De dire un mot qui le blesserait. C'était dur, c'était insupportable pour moi, ces deux. Donc je limitais mes mots, je faisais très attention à ce que je disais avec lui, mais la relation s'est décontractée. J'étais beaucoup plus à l'aise avec son épouse que j'appelle ma. Le temps faisant, Amim Saoud commençait à me parler de certains événements durant la guerre de libération nationale, après la guerre de libération nationale, durant les années 90, ce qui s'est passé en Algérie, à Alger. Amim Saoud Kchout est natif de la région de l'Akhbaria, Palestro, les natifs de la région, même s'il vit à Alger. Chemin faisant, le temps faisant, Amim Saoud me parlait. À un certain moment, une fois, j'étais chez lui, on discutait, il recevait un homme. Un homme lui a rendu visite, j'étais à la maison. Amim Saoud a fait les présentations. Il m'a présenté à cet homme. Il a vu que cet homme, dont j'ai oublié l'identité, était révolutionnaire comme Amim Saoud Kchout. Il a servi l'État algérien post-indépendance. Ou dans quelle administration, je l'ignore. Après l'indépendance toujours, cet homme a servi dans la diplomatie algérienne, la diplomatie internationale, la diplomatie algérienne. Certaines périodes de sa vie, c'était en Allemagne. Ça, je me souviens de l'Allemagne. J'ai discuté un tout petit peu avec cet homme. Tout petit peu sur des banalités. Mais Amim Saoud m'a dit, Ahdar, Amim Saoud, Ahdar ou ma tkhafsh rak fi dari. Ahdar, c'est comme ça, je dis bien. Amim Saoud m'a dit, Ahdar, ma tkhafsh rak fi dari, rak ki wlidi. Cet homme, donc cet homme a vécu, malgré ses assurances de la part d'Amim Saoud, je me suis retenu, je me suis abstenu. Donc autour, du moins, chaque fois que je partais chez Amim Saoud, il y avait, disons, une jeune femme qui s'appelle Cyrine, qui nous préparait du café, des gâteaux, de temps en temps un petit plat à manger, comme ça, rapide, un petit plat, donc j'étais à l'aise. Donc, Amim Saoud, important, Amim Saoud, la sagesse incarnée, l'humilité, la modestie. Il a perdu son fils Mohamed à l'étranger. Il était jeune. Son fils était relativement jeune quand il l'avait perdu. Donc, bien sûr que je suis passé le lendemain en retour de Biskra, je lui ai présenté mes condoléances. J'ai été, voilà, Amim Saoud.
le fils de Hamim Saoud, Mohamed, paix à son âme, avait une fiancée étrangère. Une fiancée, disons, une amie étrangère. Hamim Saoud, bon, pour nous, c'est une fiancée. C'est-à-dire, c'était ensemble sans être mariés. Quelques mois après, Hamim Saoud a reçu cette fille étrangère chez lui, à Berkhadem. Je sais qu'il la considère comme sa belle-fille, comme l'épouse de son fils. Ça, en vous parlant de cet homme, parce qu'il me manque. Ça fait longtemps depuis que je ne l'ai pas vu. Il me manque. C'est pour montrer à travers le parcours d'un homme humble, modeste, toute la vie, toutes les formes de vie que nous pouvons avoir, faire la révolution, être un pont, un lien supplémentaire avec un ami, Hassan El-Khadi, qui est en prison, avec son père, le père d'Hassan El-Khadi, qui est Bachir El-Khadi, un ancien révolutionnaire, un révolutionnaire, pas un ancien révolutionnaire, c'est un révolutionnaire. Et trouver l'expatriation. L'expatriation, son fils est parti à l'étranger. Et il est revenu mort. À cause de ce que vit l'Algérie.